soir, c'est Alkaline version best-of. Au programme, Rihanna et Sampha. Une rencontre exceptionnelle avec Michel Legrand. La Minute Alkaline consacrée à l'album Nouga York de Nougaro. Et votre live du samedi, ce soir, Andy chauffe. Tout de suite, les news. Rihanna. International. Alkaline vous le disait le mois dernier, Rihanna ne fait pas que dans la musique. L'artiste est également styliste, comédienne et humanitaire. Harvard, la prestigieuse université américaine, vient de lui remettre le prix de l'humanitaire de l'année, faisant d'elle la première interprète féminine à obtenir ce prix. Bon, eh bien j'ai réussi à rentrer à Harvard. Pourquoi une telle récompense? Parce que Riri s'implique pour le bien de l'humanité. Ambassadrice de l'UNICEF, la chanteuse a ainsi participé à cette campagne très second degré pour soutenir l'accès à l'eau potable en Afrique. Get Celebrity Tap and help UNICEF provide clean water to millions of children in need. Rihanna succède donc à l'activiste Malala Yousafzai, l'actrice Sharon Stone ou encore l'ex-secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Faites juste votre possible pour aider de la façon dont vous le pouvez. Aujourd'hui, je vais lancer un défi à chacun d'entre vous. Engagez-vous à aider une personne, une organisation, à résoudre une situation qui vous tient à cœur. Merci mesdames et messieurs, ce fut un honneur. La révélation soul de 2017 nous vient d'Angleterre et n'est pas totalement inconnue. Sampha, producteur, compositeur et chanteur, a aussi collaboré avec les plus grands talents de la scène urbaine. Les rappeurs Kanye West et Drake ou encore Solange, la petite sœur de Beyoncé. Tous ont fait appel à sa voix d'or. Pas mal pour lancer une carrière, non ? Ça ne faisait pas partie d'une sorte de plan. Très honnêtement, je ne suis pas assez malin pour ça. No one knows me like the piano in my mother's home. Après des années dans l'ombre, Sampha est allé chercher très loin en lui pour ce premier album. Son enfance, ses doutes et la difficulté de vivre. L'important, c'est de réaliser que tu dois exprimer les choses. C'est pour ça que j'ai appelé l'album Processus. C'est peut-être tabou de parler de sa santé mentale, mais je crois qu'il est important de partager ça avec les autres. Un jour, j'irai peut-être chez un psy. And you know I'll be back home. Le grand compositeur Michel Legrand est en tournée française simplement accompagné de son piano. Nous l'avons retrouvé chez lui. Plusieurs fois oscarisé, vénéré dans le monde entier, le compositeur français Michel Legrand a traversé un siècle de cinéma, des films de la nouvelle vague aux grosses productions hollywoodiennes. Né en 1932 à Paris, le compositeur autodidacte a toujours su que son destin serait musical. J'écoutais la radio comme ça, je mettais le son de Charles Trenet dans les années 36, avant la guerre, 37, 35, 36. Et je chante, ta 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 ta. Et moi sur mon piano, je faisais do, la, ti, sol, mi, fa, sol. Et je retrouvais les airs comme ça. J'ai ainsi commencé à travailler tout seul sur ce piano. Donc je savais depuis très longtemps que j'allais faire de musicien. Une rencontre avec le jeune cinéaste Jacques Demy va concrétiser son envie d'écrire pour le cinéma. Après une collaboration sur son premier film Lola, les deux camarades se retrouvent pour un nouveau projet, Les Parapluies de Cherbourg, mélodrame provincial sur fond de guerre d'Algérie. J'avais une admiration folle pour lui, quoi. D'abord parce qu'on était complètement semblables, on aimait les mêmes choses, on aimait les mêmes films, on aimait les mêmes musiques, on aimait la vie, on était faits l'un pour l'autre, quoi. J'adorais ses questions, il adorait mes réponses, quoi. Les Parapluies de Cherbourg obtiennent la Palme d'Or à Cannes en 64. En parallèle du cinéma de Jacques Demy, Legrand continue de composer pour le cinéma français. Mais à la fin des années 60, il décide de s'exiler à Hollywood, qui lui offre des ponts d'or. Quand on fait trop souvent la même chose, on finit par se lasser. Et puis finalement, on est de moins en moins bon, puis on finit dans le trou. Alors comme je savais ça, je me suis toujours arrangé pour arrêter en pleine gloire. Mais la gloire, il la trouve aussi aux États-Unis. Il obtient son premier Oscar pour la chanson de l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen et Faye Dunaway en 1969. Deux autres statuettes dorées suivront. C'est marrant, quand je vous parle de mon passé, comme un cinéaste, si vous voulez, je revois exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est une espèce de plaisir quand même.
Merci. Merci à vous Michel. Ce sont toutes ces mélodies que Michel Legrand interprétera seul en scène au piano le 10 mars prochain, salle Pleyel. Et maintenant la minute alcaline, ce soir Nougat York, célèbre album de Nougaro. En 1987, Claude Nougaro n'a plus la cote. À 58 ans, le chanteur toulousain est jugé ringard et son label Barclay le lâche après l'échec de son dernier disque, Bleu, Blanc, Blues. Nougaro s'envole alors pour New York avec pour seul bagage quelques numéros de téléphone, dont celui de la veuve du grand jazzman Charles Mingus, chez qui il s'installe. L'objectif de Nougaro, sortir un disque avec le son américain du moment. Pour faire prendre la mayonnaise, ou plutôt le ketchup, il s'entoure des meilleurs comme le producteur Philip Seyss, qui travaille avec Stevie Wonder, ou encore Nile Rodgers, guitariste du groupe Chic. Le chanteur place l'album sous le saint patronage de Charles Mingus, de la diva soul Chaka Khan et du chanteur de jazz Al Jarreau. La ville de New York sera le troisième ingrédient, la noire Harlem. J'ai peur Harlem au milieu de ta nuit. Les écureuils canailles de Central Park. Et que dis-tu de mes noisettes? Y en a pas trois, y en a que deux. Et les dessous d'acier de Lady Liberté sont racontés avec poésie et humour. L'inspiration est si forte que Nougaro écrit le texte de Nougat York en 10 minutes. Là c'est du mastoc, cette fois du ronsal, c'est de la merloc. Et le succès tant espéré est au rendez-vous, plus de 500 000 exemplaires vendus et un prix du meilleur album aux Victoires de la musique 1988. Nougaro a trouvé son second souffle. Place maintenant à votre live du samedi, son album The Party est un des chefs-d'œuvre de l'année 2016. Andy Shauf passe par Alkaline et nous interprète le titre The Worst in You. So I went back in the door, I kicked off both of my shoes, I looked around for your coat, and then went looking for you. Thought that I heard you after stepping down the stairs. So I walked carefully up, till I was almost halfway. I saw two closed doors, so I let my heart break. Are you running around or just running away? Oh, why do I always find the worst in you? Do you always find the worst in me? Do I only find the worst in you? N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur Spotify la playlist des titres diffusés dans Alkaline. Alkaline, c'est fini. À lundi les amis.